Aujourd'hui, nous allons probablement faire le combat le plus demandé sur cette chaîne, Superman contre Thor. Ouf, et je peux vous dire que c'est un sacré combat. Vraiment. Allons-y tout de suite. Envoyé sur Terre alors qu'il était bébé depuis la planète condamnée Krypton, Kal-El a été adopté par la famille Kent, pleine d'amour, et élevé au cœur de l'Amérique sous le nom de Clark Kent. Utilisant ses immenses pouvoirs issus du Soleil, il est devenu Superman pour défendre l'humanité contre toutes sortes de menaces, tout en défendant la vérité, la justice et la voix américaine. Superman est sans doute le héros le plus puissant de l'univers Detective Comics et a accompli des exploits de force incroyables, allant même jusqu'à aider à déplacer la Terre entière aux côtés de Wonder Woman et de Martian Manhunter. Il a également tenu un trou noir miniature dans ses mains, détruit une lune même s'il a été assommé par la force de l'explosion, et il a vaincu Darkseid et Doomsday. Superman a la capacité de se déplacer plus vite que la lumière, et sa vitesse maximale n'a même pas vraiment été calculée, mais on suppose généralement qu'il est plus lent que Flash. En combat, Clark peut se déplacer si vite que ses adversaires apparaissent réellement plus lents en comparaison, ce qui lui permet d'esquiver les attaques et de planifier sa prochaine action. Il est capable d'asséner des centaines de coups en seulement quelques secondes, et son esprit est tout aussi rapide, ce qui lui permet de traiter et de comprendre d'énormes quantités d'informations presque instantanément. L'homme d'acier est l'un des êtres les plus résistants, pouvant supporter balles, missiles, bombes et autres armes humaines sans aucune égratignure. En fait, il est plus probable que vous vous blessiez en frappant Superman plutôt que de réellement lui faire du mal. Mais blesser Clark reste possible. Des personnages surpuissants comme Mongul, Despero ou Doomsday l'ont déjà blessé, tout comme de fortes attaques énergétiques. Superman a une endurance illimitée sous le soleil jaune et génère un champ gravitationnel lui permettant de défier la gravité et de voler plus vite que la lumière. Kal-El a la capacité d'aspirer de grandes quantités d'air dans ses poumons, puis de créer de puissantes rafales de vent avec. Il est même capable de contrôler la température avec laquelle il expulse ce vent. Superman a également la capacité de convertir l'énergie solaire stockée en rayons d'énergie thermique, pouvant atteindre une température comparable à celle des étoiles. C'est un combattant compétent, connaissant la boxe, le combat de rue et les points de pression, mais ce n'est pas un expert. Il compte plutôt sur ses pouvoirs incroyables pour remporter le combat. Et dans l'autre coin, nous avons Thor. Thor est le dieu asgardien du tonnerre et le fils d'Odin, le père de tout Asgard et de la déesse primordiale de la Terre, Gaïa. Combinant la puissance des deux mondes, Thor est sans doute le plus grand et le plus puissant défenseur des deux. Armé de son puissant marteau enchanté en Uru, Mjolnir, Thor est le guerrier le plus puissant d'Asgard, un membre fondateur des Avengers et l'un des êtres les plus forts et les plus puissants sur Terre. À présent, Thor est le plus fort des dieux asgardiens et sa force est considérée comme incalculable et n'a pas vraiment de limite supérieure. Sa force rivalise avec Hulk et Hercule. Il peut détruire des planètes entières avec la force de ses coups, et il a soulevé le serpent de Midgard, qui était plus grand et pesait bien plus que la Terre. Thor compte parmi les héros les plus résistants de l'univers Marvel, ayant supporté les attaques de Hulk, des coups briseurs de planètes, ainsi que les décharges d'énergie des Célestes et d'Odin. Donc oui, il est vraiment résistant. Thor est capable de rester de longues périodes sans nourriture, sans eau et sans sommeil, et il a même combattu les géants des glaces pendant 9 mois d'affilée. C'est l'un des guerriers les plus entraînés et expérimentés de l'univers Marvel, et il est en fait un combattant très habile au corps à corps, même s'il a tendance à utiliser une technique de bagarreur. Il est aussi un expert en armes très compétent, avec comme arme la plus célèbre Mjolnir. Maintenant, en dehors du fait évident que le marteau peut être utilisé pour frapper des choses et même détruire des montagnes et des planètes, Mjolnir possède une tonne de pouvoir. Thor contrôle la météo à l'échelle planétaire, déclenchant tempêtes électriques, vents d'ouragans, tornades, raz-de-marée, blizzards et séismes. Il a même fait des choses inattendues, comme lorsqu'il a fait pleuvoir du feu. Thor ne peut pas voler naturellement, mais en faisant tournoyer Mjolnir plus vite que la lumière, il y parvient. Thor peut manipuler la matière à grande échelle et a la capacité de transmuter les éléments. Il est capable de devenir intangible et invisible, et Mjolnir peut créer des champs de force presque impénétrables. Thor peut aussi absorber et projeter de l'énergie avec Mjolnir. Il peut absorber l'énergie directement du corps d'un adversaire sans attendre qu'il lance une décharge. L'attaque la plus puissante de Thor est le God Blast qui a tué le serpent de Midgard et blessé Galactus. Qui gagne? Analysons cela. Maintenant, ceci est l'un des sujets les plus débattus dans tout l'univers des comics,
Et c'est un débat qui dure depuis des décennies. Et le fait est que tout le monde a son avis là-dessus, et ceci n'est vraiment que mon opinion. Je vais essayer de l'appuyer avec un maximum de faits. Aussi, je veux dire que je sais qu'ils se sont déjà affrontés dans un crossover, et Clark a gagné, mais on sait tous que les crossovers ne sont pas canons. Il est probable que Detective Comics et Marvel aient décidé que Superman devait gagner, simplement parce que Clark est bien plus populaire. Donc à mon avis, Thor et Superman sont à peu près égaux en termes de force. Les gens aiment dire que Superman était plus fort, mais Thor a facilement détruit les planètes avec ses coups, et il a aussi soulevé le serpent de Midgard, qui pèse plus que la Terre. Donc je dois dire qu'ils sont égaux. Ils sont aussi à peu près égaux en ce qui concerne la durabilité. Mais la seule chose, c'est que Superman est plus rapide que Thor. La question est cependant, à quel point est-il plus rapide? Eh bien, Clark est clairement capable d'aller plus vite que la vitesse de la lumière et d'attaquer ses adversaires par surprise grâce à sa vitesse. Mais il n'utilise généralement pas une vitesse supérieure à ce que Thor a déjà vu auparavant. Par exemple, Superman n'est pas plus rapide que Silver Surfer, Hyperion, Sentry et Gladiator en moyenne, et Thor les a tous déjà affrontés. Donc, même si Superman est plus rapide que Thor, je ne pense pas que ce sera le facteur décisif que les gens essaient d'en faire. À mesure que le combat progresse, Clark utilisera sa vitesse et portera de nombreux coups à Thor, comme à son habitude. Cependant, Thor possède de nombreux atouts, notamment sa puissance de frappe supérieure. Il possède l'une des armes les plus puissantes au monde, et même s'ils sont à peu près égaux en termes de force, Thor est capable de mieux canaliser cette force grâce à Mjolnir, et d'asséner des coups plus puissants. Thor dispose aussi de nombreuses attaques énergétiques, dont de puissantes décharges de foudre. Ces décharges de foudre peuvent également affecter une grande partie du champ de bataille. Et on ne peut pas dire que Superman les éviterait toutes, car il a déjà été frappé par la foudre à de nombreuses reprises. De plus, la plupart des gens ne savent pas que Thor est capable de manipuler la matière. Il a transformé le sol en hélium et la pyramide en forêt. De plus, toutes les attaques de Thor reposant eux sur la magie, et comme avec Wonder Woman, Superman y est vulnérable comme tout mortel. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien qu'en est-il de la vision thermique ou du souffle glacé de Clark? Ce souffle glacé n'affectera pas quelqu'un capable de résister au coffret des hivers anciens. Ensuite, pour ce qui est de sa vision thermique, Thor a survécu à l'intérieur du Soleil, et Mjolnir est aussi capable d'absorber cette vision thermique. Maintenant, Thor est un excellent guerrier, et il a beaucoup plus d'expérience que Superman, mais sa plus grande faiblesse, c'est qu'il essaie souvent de se battre en guerrier, ou à main nue, la moitié du temps. Cela permettra à Clark d'infliger plus de dégâts, mais Thor finira par comprendre ce qu'il faut pour mettre Superman à terre, surtout après qu'il ait montré sa vitesse et sa force. Alors, est-ce que Superman peut gagner? Oh, très certainement, mais Thor aussi. Je ne pense pas que ce combat se résume à dire Superman attaquera vite ou Thor lancera des éclairs. Ce n'est pas aussi simple. Ce sera un combat long et acharné que les deux pourraient gagner. Mais la question est, qui l'emporte la plupart du temps? Eh bien, je suppose que vous auriez pu le deviner à la façon dont la vidéo se déroule, mais Thor a tellement de polyvalence de son côté, et s'il l'utilise comme il le peut, alors il gagne. Donc à mon avis, Thor, le dieu du tonnerre, remporte la victoire. Mais qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour retrouver des vidéos comme celle-ci chaque semaine.